Voilà, chers frères et sœurs, c'est pour moi un réel plaisir de nous retrouver, vous retrouver dans notre émission La Lampe de la Foi. Bien entendu, sur notre chaîne de l'envol, Maranatha Télévision. Je espérais vraiment que tous ces temps de méditation, de partage de la parole de Dieu continuent à nous faire du bien et ça fortifie notre foi, ça balise notre chemin et certainement pour une destinée meilleure. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps béni que tu nous offres dans ta présence pour que nous puissions partager ta parole. Nous bénissons ce temps au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, je voudrais saluer tous les amis qui sont dans le monde entier, l'Église Corps de Christ, les serviteurs servants de Dieu, les alliés des Maranatha, sans oublier la grande famille en or, Maranatha, éparpillée en Afrique, un peu partout, et ici en France, et partout où Dieu nous implante. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est en train de faire énormément de choses, et la mission est en train de s'agrandir. Certainement, vous aurez de nouvelles d'ici quelques temps par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans Maranatha. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà, pour ce soir, nous voulons... nous continuons notre lecture. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 15, parce que nous sommes lundi 7 décembre. Waouh, nous sommes déjà dans le mois de décembre, vous imaginez? Et l'année est en train de toucher à sa fin. Ça fait réfléchir. Alors, écoutez, moi, je lis Marc, chapitre 15, du verset 16 au verset 23. Je lis dans la version Louis II. Ça commence par les soldats. Suivez très bien. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines, bien sûr, qu'ils avaient tressées, dont eux. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissant le genou, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait de champ, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisaient Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne les prit pas. Suivez-moi très bien. J'aime comment ça commence ce texte. J'étais en train de lire le livre d'Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 11 au verset 17, on nous décrit une armée. On nous décrit une armée, comment on peut se revêtir. Parce que, j'ai lu ce verset, on nous dit ceci, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés et les autorités, sans oublier les esprits méchants dans les lieux élevés en Jésus. Mais l'image que la Bible nous renvoie, on nous demande de nous revêtir des armes spirituelles. Donc j'imagine que si l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens, il leur dit, pardon, aux Éphésiens, enfants de Dieu, parce que, entre nous, si on combat par exemple une armée, comment on peut livrer la bataille avec une équipe en face?
Non, moi je crois que je vais relever un élément. Bien aimé, le grand problème du chrétien aujourd'hui, nous voulons combattre le diable avec des armes non proportionnelles. L'apôtre Paul a compris la dimension du combat en fait. Et moi je crois que tout notre problème est à ce stade. Comprenez avec moi. Comment on peut combattre les gens qui ont par exemple des armes blanches ou des gens qui ont une arme. Moi je vais avec les mains nues. Je viens avec les mains nues. Ça commence par les soldats. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Quand on nous parle les enjeux spirituels, voilà pourquoi on appelle même notre Dieu l'Éternel des armées. Il s'agit d'une armée de destructeurs. Il s'agit de ce qu'on appelle les sauterelles, les gélèques, le asile et les gazans. C'est toute une armée. Ça veut dire que des personnes qui viennent nous combattre de jour comme de nuit, c'est des gens suffisamment armés. Regardez quand ils sont venus arrêter Jésus à Gethsemane, ils avaient des gourdins, ils avaient des armes, ils avaient des munitions. Ma question c'est de savoir, bien aimé, l'armée qui te combat, quand on parle des sorciers, ils utilisent quelle arme? Moi j'en sais rien. Et c'est là la difficulté en fait. Je voudrais revenir, parce que ça commence par les soldats conduisirent Jésus. Donc ce sont des soldats qui l'ont arrêté. Il était sous contrôle des soldats. Mais l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens et dit, tel que je suis en train de voir ce qui se passe dans votre vie, ta situation à toi, ne prends pas ça à la légère. Tout dépend, bien aimé. Écoutez-moi, allez, je vais plus loin. Lisez Marc chapitre 5. On nous parle de fou des Gadara. Mais la Bible nous décrit lui-même, on lui pose la question, il dit, je m'appelle Légion. Une légion comprend entre 3000 et 6000 soldats. Bien aimé, je voudrais dire, quand on parle du combat spirituel, il s'agit d'une guerre spirituelle en fait. Il faut se mettre cette logique dans la tête. Les esprits ne viennent pas comme ça pour s'amuser, non. Ils ont détruit des armées. Ils ont détruit. Et regardez même dans Éphésiens, bien aimé, quand nous lisons dans Ézéchiel 37, quand ces gens-là ont été restaurés, la Bible dit qu'est-ce qu'ils sont devenus? Une grande armée. N'oublions pas, bien aimé, ce sont des soldats. Moi, ma question, c'est de savoir, autour de l'histoire de ta vie à toi, quel type d'esprit qui sont en train de te combattre. La Bible dit, l'apôtre Paul connaissant les enjeux, ayant une expérience. Moi, je pensais que j'allais leur dire seulement, non, écoutez, levez-vous et puis acclamez. Et puis, non, il dit, revêtez-vous. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois te revêtir. Je voudrais dire à quelqu'un, tu dois te armer. L'apôtre Paul voulait leur dire, armez-vous. Parce que le challenge qui arrive en face de vous, ce n'est pas une chose facile. Ça veut dire que les gens se sont préparés pour venir détruire, pour arrêter. Je vais plus loin. Parce qu'ils disent qu'ils conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour. Les forces, bien-aimés, qui te combattent sont peut-être beaucoup plus fortes que tu ne le penses. C'est une bataille rangée. Parce que le seul problème dans le combat spirituel, comme nous ne voyons pas les forces qui nous entourent, on ne sait pas exactement. Jésus dit, écoute, si j'ai besoin du renfort, je demanderai à mon Père de m'envoyer un bataillon d'anges pour venir combattre. Laissez-moi poursuivre. Donc la grosse difficulté, et c'est ça le problème en fait, quand tu ne connais pas trop les enjeux spirituels qu'il y a autour de ta vie à toi, tu vas combattre comme en t'amusant. Mais l'histoire de ta vie demande peut-être un investissement, une consécration totale. L'histoire de ta vie, bien aimé, pour que ça se débloque, ça demande peut-être, bien aimé, que tu t'investisses, que tu puisses te armer, bien aimé, des armes spirituelles qui sont citées dans la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Allez faire des comparaisons dans la Bible, étudier c'est quoi une cuirasse. C'est quoi le bouclier? On le trouve avec le CRS. Hein? C'est ça qu'ils ont. Et sur leur tête, ils ont le casque du salut. Et regardez un peu le sens physique de ce qui est en train de se dire. Mais j'avance. Mais tout dépend. Quelle armée se trouve au-dedans de l'histoire de ta vie? Laissez-moi aller un peu plus loin.
Donc il s'agit d'une armée démoniaque. Ok? Alors, quand cette armée-là te prend, ils vont faire de toi ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Ils te font faire des choses que tu n'as pas imaginé faire. Remarquez un peu ce qu'ils font. Ils lui ont pris ses habits. Ils lui ont mis un autre manteau. Bien aimé, laissez-moi arriver. Ça me pousse à aller travailler sur le combat spirituel. Bien aimé, il y a un autre manteau qui est posé sur ta vie à toi. Ils ont enlevé les habits de Jésus. Et ils t'ont imposé un manteau rouge. Peut-être tu ne sais pas partout où tu passes, mais bien aimé, c'est comme une poisse qui t'accompagne. Tu as comme l'impression que quand les gens te voient, les gens ne sont plus contents. Ils ont fait ça à Jésus. Ils lui ont enlevé le manteau. Ils lui ont mis leur manteau à eux. Bien aimé, je suis en train de prier avec toi que tout manteau qui a été posé sur toi, tout autre manteau d'identification qu'on a posé sur toi, ce manteau-là s'appelle, qu'ils ont mis à Daniel, Belchassar. On leur a donné de nouveaux noms. Ce sont les manteaux. Je refuse tout manteau qu'ils sont en train de poser sur ta vie. Ça s'appelle le manteau d'accusation. Ils t'ont mis le manteau. Oh, prostituée. Oh, il est commère. Oh, il est ceci. Quelqu'un dit, je me débarrasse de ces manteaux-là. Voilà pourquoi je reviens encore en arrière pour progresser. Bartimée savait qu'il avait un double problème. Bartimée, pour recouvrer sa liberté avec Jésus, il devait se débarrasser d'abord de son manteau. Il a jeté d'abord le manteau. Et puis la guérison est arrivée. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, on va t'aider à la lumière de la parole de Dieu de jeter le vieux manteau d'avant. Le vieux manteau, bien-aimé, qu'on t'a collé, les étiquettes, on appelle ça. Tant que tu ne jettes pas ce manteau, ça va être difficile pour toi pour que tu reçoives ce que Dieu a prévu. Je vais plus loin. Tu te rends compte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourmenté sa vie. Quand je parle de ça, ça veut dire qu'ils peuvent attaquer ta vie avec des maladies, ils peuvent t'attaquer avec des secousses, de beaucoup d'autres choses. Mais ça ne suffit pas. Leur but, c'est quoi? C'est de te tuer. Au-delà du mal qu'ils ont fait à Jésus, ils l'ont ridiculisé d'abord. Après l'avoir ridiculisé, écoutez-moi très bien, ils vont le ramener. Et c'est là où ça m'intéresse. Écoute-moi très bien. Là où eux, ils pensent te ramener pour te tuer, c'est là où ils vont se rendre compte que c'est l'erreur fatale qu'ils n'auraient pas dû faire. En réalité, si Satan savait, l'arrêter, oui, ce serait bien. Il l'aurait gardé en prison, l'histoire serait autre chose. C'était la grosse erreur de leur vie qu'ils étaient en train de faire. Leur erreur qu'ils sont en train de faire, c'est de vouloir te tuer. Si une graine ou un grain ne tombe à terre et ne meurt, ça ne pourra pas produire. Le témoignage que les gens vont voir de l'histoire de ta vie, alors qu'ils cherchent à t'enterrer, ils vont le regretter. Lazare qu'ils ont enterré, c'était un autre Lazare qui était sorti de la tombe. Ça sera une autre personne. Ce n'était pas le même Lazare. C'était un autre Lazare. Il y a une clé que je vais donner. Si Satan savait qu'en tuant Jésus, Jean-Claude Mosengo allait être sauvé, il n'allait pas le faire. Si Satan, bien aimé, en tuant Jésus avec ses mercenaires, il savait qu'en l'enterrant, il y a plusieurs Jésus qui sont sortis. Il y en a plusieurs de petits Jésus. Voilà pourquoi on appelle les chrétiens des petits Christ. Il y en a tellement partout. Et les petits Christ, c'est comme ceux qui sont sur la terre, ils sont en train de faire beaucoup plus de mal au monde des ténèbres. Ils sont en train de libérer encore beaucoup plus de captifs qui étaient en prison. J'arrive pour terminer. Pendant qu'ils étaient en train de le ramener, Pierre n'était pas là. Suivez-moi. Il y a des personnes qui trouvent des bonnes raisons pour ne pas servir Dieu. J'étais allé au travail. J'ai beaucoup travaillé. C'est pas normal. J'ai pas assez de temps. Il y a un monsieur qu'on appelle Simon les Cyrènes qui revenait des champs. Mais la clé que j'ai là, l'activité que tu fais ne doit pas te permettre de trouver des excuses pour dire que je ne peux pas servir. Est-ce qu'on se comprend? Donc Simon les Cyrènes avait de bonnes raisons pour dire que je viens du travail, je travaille de 6h à 18h, je travaille de 24h à 23h à minuit. Bien aimé, écoutez-moi très bien, ils ont pris des forces. Ils ont pris des forces, ils lui ont chargé de la croix. Je voudrais interpeller les personnes qui trouvent des excuses.
à cause de leur boulot. Je voudrais trouver, bien aimé, des personnes qui trouvent des excuses. Il y a un défi. Il y a une croix à porter. Il y a des laits à donner à quelqu'un qui est en train de souffrir. Il y a une personne qui est accablée par le diable. L'armée démoniaque a arrêté un frère. Ils sont en train de le ramener à l'abattoir. Les Gélèques, bien aimés, ont pris quelqu'un en poids. J'explique. La veuve de Naïn, ils ont déjà pris son fils, le fils unique de la veuve, dans le cercueil. Heureusement que Jésus a la capacité de stopper le cortège de la mort. S'ils ont ramené Jésus pour aller le tuer, j'annonce à quelqu'un, ils te ramèneront nulle part. Même s'ils t'embarquent dans un coma, même s'ils t'embarquent dans le cortège du diabète, du cancer, de l'AVC, je dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer encore, je ne mourrai pas? Non, non, non. Ils sont en train de l'embarquer. Mais il y a un Simon de Cyrène. Puis il me trouve du temps pour le Seigneur. Simon n'avait pas de temps pour servir le Seigneur. Mais là, cette paragraphe-là dit ceci, ils l'ont pris de force. Ils lui ont fait porter la croix. Bien-aimé, n'attends pas qu'une circonstance arrive parce qu'il y a des vrais besoins, il y a des défis dans l'église, il y a des défis dans la vie des gens. Les gens souffrent, les gens sont en train de porter de lourds fardeaux, les gens sont en train de croupir sous des maladies. On a besoin, bien-aimé, de la génération de Simon de Cyrène. Génération de Simon de Cyrène, tu dois trouver du temps pour Dieu. Tu dois cesse de faire semblant, cesse de trouver des excuses. Il y a un besoin. Trouve du temps pour le Seigneur. Ils ont mis pour Simon, parce que pour lui dire que tu as trop trouvé des excuses pour ne pas servir le Seigneur. Et à la fin, je termine par ceci, ils l'ont déjà crucifié, mais ils lui ont donné du vin mêlé. Nous n'avons pas besoin de mélange dans le ministère. On n'a pas besoin de mélanger l'onction. On n'a pas besoin de mélanger, bien aimé, les stratégies. On n'a pas besoin de mélanger. Sers le Seigneur avec du vin nouveau, du vrai vin, du vin pur. Mais là, c'était du vin mêlé. Il y a des onctions mélangées. Il y a des prédications mélangées. Il y a des styles mélangés. Il y a des choses mélangées. Attention, bien-aimé, ça ramène à la mort. Ça ne ramène pas la distinction. Je prie Dieu, bien-aimé. Je prie Dieu. Je prie encore Dieu. Il y a des personnes qu'on a crucifiées aujourd'hui. Mais quand Christ reviendra dans sa gloire, tu ressusciteras avec lui. Je prie encore, bien-aimé, ce soir, pour que Dieu puisse te faire grâce. Prends ta croix, sers le Seigneur. Ne dis plus que je n'ai pas le temps. Ne dis plus que je viens du travail. L'exemple de Simon de Cyrène doit nous interpeller. Il y a un besoin dans le royaume. Il y a un besoin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te garde. Les accusateurs vont se rendre compte qu'ils ont commis la plus grosse erreur de leur vie, de vouloir t'enterrer. 3 jours après, c'était la résurrection qui s'est passée. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde. Tiens bon. Ne bois pas du vin mêlé. Refuse ça. Ne bois pas l'argent de la corruption. Ne mange pas. Ne sois pas complice de la mort de quelqu'un. Ne sois pas. N'assistez pas à la destruction de la vie d'une personne. Ne participe pas au commérage. Ne participe pas bien au complot. Partout, on est en train de mélanger les choses. Pas un faux témoignage, c'est ça le vin mêlé. Ne dis pas, ne mens pas sur une personne. Ne fais pas un commentaire sur quelque chose que tu ne connais pas. N'aimez pas, j'aime, même sur le... Bien, mais allez, je termine. Le vin mêlé, c'est quoi? Tu ne connais pas celui qui a posté cette vidéo. Tu ne connais pas celui qui a monté cette histoire. Qu'est-ce que toi tu fais? Partager au maximum. On fait partager même des fausses vidéos. On fait partager même des fake news. On fait partager même une vidéo qui est en train de détruire la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu, d'une église, de quelqu'un que tu ne connais pas. Ça s'appelle le vin mêlé. Ne le fais pas. Ne mets même pas j'aime. Ne mets pas. Ne mets même pas like. Là où tu vas mettre des likes, c'est dans cette exhortation, cet encouragement que nous sommes en train de faire. Ça, tu mets like. Parce que Jésus est élevé. Demeure béni. Quelqu'un dit, je refuse du vin mêlé. Ça s'appelle du vinaigre. Je le refuse. Notre Père et notre Dieu. Chaque fois qu'on veut nous associer à un meurtre, chaque fois qu'on veut nous associer à un complot, chaque fois qu'on veut nous associer à une histoire de détruire le témoignage de quelqu'un, chaque fois qu'on veut nous associer à un commentaire, chaque fois qu'on veut nous associer à quelque chose qu'on ne connaît pas, un commentaire, je refuse du vin mêlé, ce qu'on appelle du vinaigre. Seigneur, merci de nous aider.
Et merci de bénir ces temps. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, je dis encore Amen. Je refuse, je veux mêler parce que ça rend la vie amère. Le mauvais vin, ça pourrit notre vie. Ça affecte notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, c'était votre serviteur, le révérend Jean-Claude Mosengo, évêque de la communauté évangélique Maranatha, autour de notre émission La lampe de la foi. Dieu est en train de nous éclairer davantage. Et dans notre chaîne de l'envol, bien sûr, Maranatha Télévision. Salutations à tous les techniciens, formidable travail. Salutations à tous les serviteurs servants de la communauté évangélique Maranatha. J'ai salué l'église du Christ, du corps du Christ tous ensemble. Amis serviteurs et servants de Dieu. Que votre foi soit allumée en tout temps. Soyez bénis. À très très bientôt par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Merci.